On a du Amarok qui est 5 jeux de la main, 5 jeux de la réserve pour 4-3-3 de stats. S'il n'y a aucun personnage de l'expédition dans laquelle je suis joué, je coûte 2 de moins. Lorsqu'un autre personnage rejoint mon expédition, sacrifiez-le. Donc déjà, on a du 4-3-3 de stats pour 3, si on joue dans une expédition dans laquelle il n'y a aucun perso, donc ça c'est plutôt pas dégueu. On peut s'imaginer une version rare où, alors là on sait pas, c'est que de la spéculation, mais du coup le personnage coûterait 3 de moins, et du coup on serait sur une 4-3-3 pour 2. Et là, je pense que clairement, c'est un truc qu'on est en droit de s'imaginer, hein, pour le coup, pour la version rare. Si c'est ça, c'est vraiment très très fort. Et on peut s'imaginer plein de trucs. Déjà, on peut s'imaginer dans un Natsadi. C'est Ricky qui m'en a parlé au retour du royaume de TCG. En fait, dans Hatsadi, c'est hyper fort parce que ça fait proc l'effet de Hatsadi. Parce que le coup qu'elle garde de la main, c'est 5. Donc en fait, tu joues une carte pour 3 qui a des bonnes stats et qui en plus dans Hatsadi fait piocher. Dans Hatsadi va faire piocher. Du coup, c'est clairement pas dégueulasse du tout. En rare, on peut imaginer sacrifier le, puis je gagne un boost. Ah, aussi, il a des bien vus. Lorsqu'un personnage rejoint mon expédition, sacrifiez-le. Si vous le faites, je gagne un boost. Ah oui, j'avoue, il a de bien vu ça. Tu serais pas game designer chez Equinox, toi, par hasard, il a le mec. Après, ce qui est cool aussi, c'est que ça combotte avec le permanent qu'on avait vu chez... alors attendez, je vais vous le chercher celui-là, je vais vous le chercher. Le permanent qu'on avait vu, où est-ce qu'ils sont? Ah oui, il est là. Le permanent qu'on avait vu, le permanent d'expédition, voilà, qu'on avait vu dans Frozen Throne, le lait d'Arcolano. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez... donc le lait d'Arcolano qui dit que lorsqu'un personnage rejoint... En fait, on le joue, on le pose sur une expédition. On le pose sur une expédition, et tant que notre expédition n'avance pas, le permanent d'expédition reste sur l'expédition. Et le lait d'Arcolano qui dit, lorsqu'un personnage rejoint mon expédition, il gagne un boost et fugace. S'il devait être envoyé en réserve, défaussez-le à la place. Et du coup, ça peut comboter avec ça, où on peut se dire, on stack d'un côté ce lait d'Arcolano, on prépare le terrain, pour ensuite voilà, avoir un côté où on n'a pas de personnage, mais avoir un côté où on va jouer à un moment un Amarok de notre main qui va coûter 3, et qui sera une 5-4-4 pour 3, et qui, si en plus on fait ça chez Hatsadi, coûte 5 de la main, et du coup nous fait proc l'effet d'Hatsadi, nous fait piocher une carte. Ça c'est clairement pas dégueu pour le coup. Clairement pas dégueu. C'est possible qu'il coûte 6 et que son coût soit réduit de 3 pour procéder 2 fois la capacité d'Hatsadi rapidement. Ouh, j'avoue. Alors ça, ce serait par contre full broken pour Hatsadi. Ce serait full broken pour Hatsadi, mais si c'est ça, c'est clairement la carte a été pensée pour Hatsadi. J'avoue que ça peut être ça aussi. L'idée d'Ilad, je l'aime bien. J'avoue que cette idée-là, je l'aime bien. J'aimerais bien que ce soit celle-là, mais j'ai l'impression peut-être d'un point de vue game design, ce serait plus Ilad, je sais pas. C'est trop obvious. C'est trop obvious, c'est trop nul dans Hatsadi, je pense. D'ailleurs, c'est pas foufou pour Hatsadi non plus. Ça va juste à mettre un pansement sur son aptitude qui marche mal. Oui, c'est... les gars, on parle du perso trash tier de la méta, donc on prend ce qu'on prend. Hein. Les gars, on nous donne une carte, on la prend. Mais pour moi, je pense que c'est quand même fort pour Hatsadi. Ça reste fort. Ça restera fort dans tous les decks, je pense, Bravos. Peut-être un peu moins opti dans Kojo et Bouddha, enfin dans Kojo, mais ça reste fort. Mais dans Hatsadi, c'est quand même un bon... ça te permet quand même d'accélérer le deck d'un seul coup, quoi. Tu joues une carte qui a des stats pas dégueu, et en plus tu pioches. Enfin, pour le coup, ça reste fort dans Hatsadi. C'est pas broken, mais c'est fort, quoi, pour le coup. Ça fait un pioche T3, c'est chouette, et du coup, il y a probablement un équivalent 6 cost. On sait pas s'il y a un équivalent de cette carte-là. À mon avis, peut-être qu'il y aura un 6 cost intéressant à jouer dans Hatsadi, on sait pas, on verra. Mais voilà, cette carte est vraiment cool. Et aussi, ce qu'on peut imaginer d'autre, c'est qu'on pourrait imaginer des petits persos qui viendraient et qui seraient joués et qui n'auraient pas forcément de stats, mais qui auraient un effet. Par exemple, je sais pas moi, un perso qui a une stat de 0-0-0 pour 1, je dis une connerie, et quand vous le jouez, vous faites gagner un boost, ou vous faites perdre fugace, ou je sais pas, ou alors des persos qui ont un effet, si je suis sacrifié, piocher une carte, ou une connerie dans le genre, tu vois. Un perso qui coûte 2 chez Bravos, si je suis sacrifié, ou quand je quitte les... Même, vous voyez, toutes les uniques qui disent quand je quitte l'expédition, faites tel effet et tout, bah ça peut se faire rapidement avec le Amarok. Je sais pas si ce sera opti, mais il peut y avoir un petit côté comme ça, où le Amarok va sacrifier des cartes qui auront un effet quand elles sont sacrifiées. Ça peut être plutôt cool. Ça me ferait fort nulle part, la commune. Ça montre à ton adversaire ce que tu comptes faire dans la suite du tour. Mais en fait, ce que t'as pas compris, c'est que ça, c'est une carte de fin de tour.
C'est pas une carte de début de tour. C'est pas une carte que tu vas jouer, allez je joue ça, et puis ensuite je vais jouer d'autres cartes. C'est une carte que tu vas jouer en dernier, justement. Et justement, à force, ton adversaire va anticiper ce play-là, et il sera obligé de jouer autour de ça. En fait, il va être obligé de se dire, putain, il a rien mis à gauche, il a tout full d'à côté. Si je mets rien à gauche, il va peut-être me caler un Amarok, va peut-être falloir que je mette de la présence, mais en même temps, il y a des tours où il va essayer de mettre de la présence et tu n'auras pas Amarok, et du coup, ça va te permettre de passer de l'autre côté. Je pense que c'est comme ça que la carte se joue. Hein. Soit c'est une carte, c'est la seule carte que tu vas jouer en early, et dans ce cas-là, tu la joues, et voilà, tu peux la jouer en early, c'est un très bon early, c'est du 4-3-3 pour 3, c'est pas dégueu. Soit c'est une carte que tu vas jouer à la fin de ton tour, en fait. Donc quand elle est en réserve, effectivement, c'est obvious. Mais quand elle est en main, le mec sait pas que tu vas la jouer. Si tu full d'un côté, le mec sait pas forcément que tu vas jouer cette carte, ou en tout cas, il va jouer autour, et des moments, il jouera autour alors que tu l'auras pas, et ça peut être à ton avantage. Bah après, on verra. Moi, je pense que je vais... Là, on a eu 4 cartes quand même. Je pense que je vais me les imprimer, je vais me faire des proxys, et je vais tester ça, les gars. Je vais clairement tester ça, pour le coup. Donc, on verra. Tu sais, il y a plein de cartes pour lesquelles on avait un doute quand on les a vues à la sortie du jeu, et au final, elles se sont révélées très très fortes. Il y a d'autres cartes qu'on pensait très fortes qui étaient nulles. Moi, je pense que ce Amarok, il a son potentiel, parce que... c'est une carte qui a de bonnes stats. On verra la version rare en fait. Peut-être que la version rare a un meilleur potentiel. En tout cas, dans Hatsadi, c'est cool. Ça fait une bonne carte pour Hatsadi. Mais voilà, du coup, pour ce Amarok, bien sympa. Hein.